Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Alors aujourd'hui, mon invité du jour, Jean-Louis Guil du journal Paris Course. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors au programme ce mardi, direction Cannes-sur-Mer avec le prix de Normandie, une épreuve pour chevaux de 4 ans sur les 2000 mètres PSF, piste en sable fibré. Le sommaire, donc l'analyse du Quintet Plus et du 5-5 par notre consultant, sans oublier une stat du jour, ça concernera 2 chevaux. Le rappel du pronostic de notre consultant, sans oublier un petit ticket tout fait pour nos amis internautes. Alors Jean-Louis, on démarre d'entrée de jeu avec ce qui semble pour vous être 2 bases logiques dans cette épreuve, le numéro 7 individuel et le numéro 10 A Ready Dream, avec l'accent. Le 7 individuel, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est la forme pour l'homme pasquier, non? Tout à fait, puisqu'ils ont enlevé les 2 derniers quintés à Cannes-sur-Mer. La jument est très bien actuellement, elle est encore médaine, donc ce serait bien qu'elle remporte ce quintet, ce serait encore mieux. L'année dernière, elle avait bien figuré dans un quintet, justement. Elle est en forme. Pour moi, c'est vraiment une base. En plus, vu la forme du tandem, je crois qu'il n'y a rien. Oui, c'est incontournable. Voilà, c'est incontournable. Derrière, alors le 10, A Ready Dream, ça a pris 5 livres de pénalité sur sa dernière course. Ça ne vous inquiète pas? Non, 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 du tout. D'ailleurs, Thierry, qui est notre consultant, m'a confié que le cheval était très bien, très bien. L'année dernière, lui aussi avait bien figuré dans un quintet. Et il pense que, selon lui, le cheval devrait finir dans les 5. Il n'y a aucun problème. Ça peut être sa course. Tout à fait. D'accord. Derrière, alors 2 coups de poker, ça va pas être les chevaux de tout le monde, avec le numéro 1, Ominous, et le numéro 3, Austria. Alors, Ominous, premier handicap, ça effectue sa rentrée? Oui, mais bon, c'est quand même un cheval de classe qui est quand même à l'arrivée de 2 listed. Je pense que si son entourage le prenait dans un quintet à ce poids, je pense que c'est une chance. Pour moi, je pense que beaucoup de vos confrères l'ont mis un peu loin. Je pense que c'est vraiment un bel outsider. Oui, surtout qu'en général, les chevaux à 62 kg, s'ils courent ce genre d'épreuve, c'est qu'ils ont une chance et qu'ils ont, comme vous dites, un brin de qualité. En effet. Derrière, le numéro 3, Austria. Alors pareil, c'est un modèle de régularité, pardon. Ça reste sur 4 podiums. Pareil, premier handicap. C'est plus un risque là, non? Non, mais il s'entend très bien avec Gérald Pardon. Très bien. Et là, il est passé chez Michel Gentil, qui est très satisfait de ses derniers travaux. Et c'est pareil, il y a des bonnes perfs, c'est régulier comme vous l'avez dit tout à l'heure. Pour moi, ça passe dans le quintet. Et puis on va dire que c'est presque un local, parce que vous supporters de l'OM, Austria, le Marseillais, obligé de le mettre, non? Bah disons, si ça battait mes 3 chevaux que j'ai placés avant, ça aurait pas... Notamment Sébastien Matsquier, qui est lui supporter du PSG. C'est vrai. Je comprends. Alors derrière, des outsiders séduisants, on va démarrer par le numéro 5, Temple Bar, et le numéro 16, bonne question, pardon. Le 5, Temple Bar. Il a tiré l'as dans les stalles, ça c'est un avantage indéniable. Oui, puis il a de la qualité. Bon, il est peut-être pris un peu haut sur l'échelle des poids, selon moi. Mais je pense que pour un bout de piste, il peut grappiller une 4-5e place et à belle cote en plus. D'accord, donc le poids, votre seule réserve. Derrière, le 16, bonne question. Encore un prodome, incontournable. Tout à fait, en bas du tableau, en forme, bon, pourquoi pas à l'arrivée aussi. L'engagement est idéal, c'est monté par un crack jockey italien, des Moro. Donc c'est pareil, on s'en méfie, c'est pour ça que vous le placez en 6e position. C'est une chance, ouais. Alors par contre, là, je suis assez surpris. 7e et 8e position, une vraie prise de risque avec le 2 Saint-Hélier et le 12 Sunny. Le 2 Saint-Hélier, déjà 2 victoires dans des quintets. Pourquoi seulement 7e? Mais justement, vous avez des bruits. Non, il a gagné 2 quintets, c'est très bien. Mais bon, en début d'année comme ça, avec des chevaux qui sont en forme, justement, avec des chevaux qui ont réussi à un meilleur niveau. Je ne suis pas sûr qu'il puisse encore regagner, mais bon, ça n'empêche pas qu'il puisse prendre une place. C'est pour cela que j'ai pris peut-être le risque, mais on va dire calculé, de le placer qu'en 7e position. D'accord. Le 12 Sunny, alors c'est le rouget de la course. Bon, Jean-Claude Rouget, difficile à écarter. Bon, maintenant dans les quintets, c'est vrai que ces chevaux sont souvent très chargés. Là, c'est pas vraiment le cas. Mais pareil, pour vous, ça vaut pas mieux qu'une 8e place? Disons, je pense que c'est un sujet qui est encore tout neuf, qui doit prouver à ce niveau. C'est sûr qu'il a de bonnes lignes, il n'y a rien à dire. C'est un rouget, mais justement, il va être peut-être sous-coté par rapport à ça. C'est pas une non-chance, mais moi, je le vois plutôt pour la 5e place, pas mieux. D'accord, donc on le glisse en fin de combinaison. Avant de faire un petit rappel de votre pronostic, je vais vous faire la stat du jour. Alors, la stat du jour concerne, comme je vous l'ai dit, 2 chevaux. Au cours des 7 dernières éditions de ce prix de Normandie, les chevaux portant un numéro supérieur à 9 et ayant terminé parmi les 2 premiers de leur dernière course affichent 67% de réussite. Ça concerne le numéro 10, Already Dream, et le 12, Sunny. Vous les avez dans votre jeu, donc c'est pareil, ça appuie un petit peu plus votre pronostic. C'est des chevaux, on s'en méfie. Je vais vous demander un petit rappel de votre jeu, Jean-Louis, s'il vous plaît. Oui, donc le 7 individuel, le 10 Already Dream, l'As Ominous, le 3 Austria, le 5 Temple Bar, le 16 Bonne Question, ensuite le 2 Saint-Hélier et pour finir le 12 Sunny. D'accord.
Bon, vous nous avez préparé un petit ticket pour nos amis internautes. Alors j'ai vu que vous êtes parti sur un 5-5, un champ réduit de 2 chevaux. Je pense que c'est la première fois dans l'émission qu'on ne fait que 2 chevaux en champ réduit. Le 7 et 10, qui semble vraiment être 2 bases très très solides. Vous êtes très confiant avec ces 2 bases, le 7 et 10. Je pense que c'est vraiment les bases les plus sérieuses. D'accord. Et derrière, vous placez la suite de votre pronostic, l'As, le 3, le 5, le 16, le 2 et le 12. Un jeu 20 € pour 1 € de mise. Sur le turf.fr, on peut jouer pour 10 centimes d'euros, donc c'est un jeu pour 2 €. On voit qu'en ce moment, les rapports au 5-5 sont vraiment très 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 intéressants, donc on n'hésite pas à placer aussi bien 2 € que 20 €. D'ailleurs, au passage, je vous annonce que pour le Prix d'Amérique dimanche prochain, le turf va vous gâter, puisqu'une cagnotte de 100 000 € va être mise en jeu. Alors, on vous expliquera plus de détails par rapport à cette cagnotte dans les jours à venir, et vous pouvez toujours aller sur le turf.fr pour voir tous les renseignements et comprendre un petit peu comment va se dérouler pour pouvoir gagner cette cagnotte de 100 000 €. Mais attention, c'est 100 000 €, ce n'est pas rien. Voilà, écoutez, je pense que Jean-Louis, on a à peu près tout dit sur cette course. Ouais. De bonnes informations. J'espère. Allez l'OM. Toujours. Et puis je vous dis à très vite. À bientôt. À bientôt.